Vous le savez, dans cette émission, on aime beaucoup la philosophie, d'où la présence hebdomadaire d'Aymeric. Mais on a aussi voulu confier ça à une spécialiste. Et c'est le retour ce soir d'Alice de Rochechouart. Merci, bonjour tout le monde. Salomé, dans ton livre, tu parles de la bataille qui se joue contre l'extrême droite et tu évoques brièvement le philosophe Antonio Gramsci. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous parler de lui et de son concept central, l'hégémonie culturelle. Gramsci, c'est l'un des fondateurs du Parti communiste italien et dans les années 1920, il est emprisonné par Mussolini et les fascistes. En prison, il élabore toute une réflexion philosophique qui démarre par cette question: comment se fait-il que les travailleurs-travailleuses ne se révoltent pas contre le capitalisme qui les écrase? Pourquoi les gens votent-ils contre eux-mêmes encore aujourd'hui? Pourquoi ils votent pour des partis qui n'augmentent pas les salaires, qui baissent le remboursement des médicaments, qui ferment les écoles et les hôpitaux, qui augmentent l'âge de départ à la retraite, au hasard? Quand on y pense, c'est quand même un peu absurde, non? Est-ce que c'est pas parce qu'ils sont juste, peut-être, un tout petit peu cons? Et ouais, voilà. Hypothèse. Ouais, bah c'est la thèse de Gramsci, voilà, ils sont cons. Fin de chronique. Allez, merci beaucoup Alice, c'était formidable. Non, alors, en vrai, selon lui, ça s'explique par l'hégémonie culturelle. L'hégémonie culturelle, c'est quand un groupe parvient à imposer sa vision du monde. Et en l'occurrence, c'est la bourgeoisie qui domine. La bourgeoisie nous a imposé son système de valeurs, la réussite individuelle, la compétition, l'intérêt personnel, la haine de l'assistanat, la richesse, la consommation, et bien sûr, le racisme. Bref, tout ce qu'il faut pour faire un bon film avec Christian Clavier. Pourtant, ces valeurs, elles ne sont pas absolues. Et on pourrait totalement imaginer une société fondée sur d'autres principes, même si on nous répète qu'il n'y a pas d'alternative. Mais tant qu'on sera prisonnière de cette idéologie, tant que les gens espéreront devenir riches et rejoindre les rangs de la bourgeoisie, plutôt que de faire cause commune avec les autres dominés, le capitalisme sera tranquille. Et bien du coup, comment qu'on fait, Alice? J'ai envie de te demander. Eh bien, excellente question. Oui, j'ai des bonnes questions. Ça s'est pas sorti le truc. Bah oui. Jamy. Et d'ailleurs, Aymeric, on attend la manipulation à la fin. T'as une petite démo à faire? Ouais. Une petite maquette. Alors, comment qu'on fait, Alice? Eh bien, pour que d'autres valeurs puissent triompher, il faut conquérir les esprits. Nous sommes en guerre, comme dirait l'autre. Et selon Gramsci, il y a deux types de guerre. Il y a la guerre de mouvement, ça c'est la lutte physique, comme la grève, et il y a aussi la guerre de position. C'est la conquête idéologique pour faire triompher sa vision du monde. Et ça se joue dans les institutions comme l'école, l'université et les médias. Tout ce qui permet d'imposer son discours. Et ça, la droite et l'extrême droite l'ont bien compris. D'ailleurs, vous savez qui est fan de Gramsci? Éric Zemmour et Marion Maréchal Le Pen. Ils parlent même d'un gramschisme de droite, ce qui a à peu près autant de sens que Bruno Retailleau avec des dreadlocks. La droite a bien compris qu'il fallait lutter pour l'hégémonie culturelle. C'est pour ça que les militants mènent des offensives organisées sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que les milliardaires qui défendent des valeurs bourgeoises rachètent des maisons d'édition et des médias. Et la semaine dernière, plusieurs milliardaires se sont même alliés pour racheter une école de journalisme, l'ESJ Paris. Alors cette alliance des milliardaires, c'est un peu la communauté de l'anneau, mais version Puy du Fou. Il y a Vincent Bolloré, le Goebbels breton, la famille Dassault, les vendeurs d'armes en mocassins, et bien sûr Bernard Arnault, l'homme qui murmurait à l'oreille de Macron. Tous ces milliardaires possédaient déjà plein de médias, comme CNews, Europe 1, Le Figaro, Le Parisien, les médias de qualité. Maintenant, ils formeront aussi les journalistes qui bossent pour eux, histoire d'être sûr de bien contrôler le discours et de renforcer leur domination idéologique. L'école a annoncé pouvoir construire un nouveau projet, tout simplement l'alliance entre l'extrême droite et le macronisme, encore une preuve au passage que libéralisme et fascisme marchent main dans la main. Mais dites donc Alice, j'ai une question. Est-ce qu'on a encore une chance de reconquérir l'hégémonie culturelle? On vient avec des maquettes la prochaine fois. Les effets spéciaux sont ouf. C'est incroyable. Hein. Mais alors, très bonne question, mon ami Guillaume. Alors, non, les bruitages sont pas tous bons. Je suis en faire qu'un. Refais les Indiens, s'il te plaît. Non. Mais alors Alice, est-ce qu'on a une chance de reconquérir l'hégémonie culturelle ou est-ce que c'est foutu? Eh ben, c'est pas évident, c'est sûr. Déjà parce que les milliardaires sont souvent de droite et que ce sont eux qui ont les moyens de racheter les médias et les écoles. Ouais. Mais on va pas lâcher la bataille. Ce qui est clair, c'est qu'il faut arrêter de reprendre le vocabulaire et les valeurs de la droite. On ne veut plus des Fabien Roussel qui opposent la France qui bosse à la France des allocs. Ouais. Il faut qu'on passe à l'offensive, qu'on porte notre propre récit. Tu faisais les allocs, là? Ouais.
Bon, il faut qu'on passe à l'offensive. Ding, 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 ding. Les épées. Je l'avais. Après, on n'est pas en direct. Hein. Ah ouais, non, c'est bon. Bah non. On coupera tout ça. Pardon. Bon, donc... Alors, Alice, comment qu'on fait? La chronique interminable. Ouais. Donc, faut qu'on porte notre propre récit, nos propres valeurs de solidarité et d'égalité, qu'on occupe le terrain idéologique. Et en fait, c'est ça qu'on fait ici. Bah ouais, vous pensiez qu'on était là pour rigoler? Pas du tout, c'est les tranchées ici. Vous pensiez écouter la dernière? Non, vous écoutez l'appel du 18 juin. Et vous pensiez qu'on était tranquillement sur Radio Nova? Non, ici c'est Radio Londres, c'est même Radio Saint-Roustan. Alors, avec Gramsci, soyons tous et tous antifascistes. Siamo tutti antifascisti. Allez, tous ensemble pour voir. Allez. Ah, c'est pas mal, Il y en a merci. qui sont restés sur France Inter, là. Allez. Alice Desroches-Chouard, merci beaucoup. Avec la complicité d'Aymeric Lomprey au bruitage. Merci, Yannick. Absolument incroyable, très complète cette émission aujourd'hui. Alice, on peut te retrouver, tu as un podcast formidable qui s'appelle Le Fil d'actu. Fil, je précise, P-H-I-L, philosophie. C'est une astuce. Et Fil bien fil. évidemment, on l'avait compris.